Tu as enlevé les arêtes? Non. Ah ouais? Ok. Ça va être arrosé. Ouais. Vous voulez qu'on fasse ici pour le début de la promenade? Moi je serais plus là. Non? Alors, attention. Ça va, tu bouges pas. Donc il va peut-être falloir animer la ville différemment. Il n'y a plus personne. Donc je vais essayer de vous expliquer l'histoire de mon contour. Si vous voulez venir, vous suivez. Je fais ça bénévolement. Mon contour est une très vieille ville. Mon contour est une petite ville qui a 1000 ans. Les origines de la ville, c'est l'an 1000. Cette ville a été construite par les ducs de Penthièvre. C'est marqué place de Penthièvre, là ou là. Le duché de Penthièvre était à Lamballe. Duché très important. On a construit mon contour parce que mon contour était sur un promontoire rocheux. L'intersection de deux routes importantes pour l'époque, une route qui venait de Saint-Malo sur Quiberon, une autre Merdrignac-Saint-Brieuc, conjonction de route, point dominant. C'est pour ça qu'on a construit la ville de Moncontour. Les origines de la ville seraient encore plus anciennes que l'an 1000. En bas, on a trouvé des pièces très anciennes qui signifieraient qu'avant, il y a eu des constructions en bois. Moncontour est une des 40 plus vieilles villes de Bretagne. La plus vieille ville des Côtes d'Armor serait Corseul. Des Corselines, c'est-à-dire au niveau des gallo-romains. Après, il y a eu Saint-Brieuc, Tréguier et d'autres villes. Mais Moncontour est une des plus vieilles villes de Bretagne quand même. Donc Moncontour, forteresse pendant très longtemps. Donc après la forteresse, Moncontour ici a été une ville de toile. À Moncontour, on a vendu de la toile pendant très longtemps. Moncontour était une ville très importante au niveau de la toile, et en Bretagne, il y a la route de la toile, il y a même le musée de la toile maintenant à Saint-Hélo. Donc à Moncontour, ici, il y avait des halles. Sur cette belle place, ici, il y avait des halles qui allaient ceinturaient toute cette place. Toute cette place-là, c'était des halles. Et de chaque côté, il n'y avait pas de maison. Donc dans ces halles, on vendait les toiles de Moncontour qui s'appelait la berlingue. La berlingue, c'était une toile mise dans 8 chambres. Parce que le collage était fait à Quintin. Le Berlin à Quintin, si vous avez visité... Donc on faisait ces toiles à Moncontour. Par contre, en haut de la ville, on avait un grand négociant en toile, M. Veillé du Fraîche, qui avait un entrepôt à Cadix. Et de là, il exportait les toiles de Moncontour aux Amériques. Parce qu'on disait aux Amériques, ça faisait mieux quand même. Donc ces toiles servaient surtout aux voiles des bateaux. C'était des toiles très robustes qui servaient aux voiles des bateaux. Donc ces halles qui ceinturaient toute cette place ont été détruites en gros vers 1780. En 1780, on a détruit les halles qui étaient couvertes ici, c'était couvert au milieu. Hein. Ah oui. De chaque côté, il n'y avait pas de maison, c'était des jardins. Quand on a détruit ces halles, on a construit des maisons vers l'avant. Ce qui veut dire qu'en gros, toutes les maisons de la place datent en gros de 1780. Donc ça, c'est l'époque de la toile. 1789, la Révolution française. 1792, 1802, deux régions en France ne fêtent pas la République. La Bretagne et la Vendée. C'est quelle époque ça? C'est l'époque de la chouannerie. Les chouans, c'est assez difficile cette guerre. Deux régions un peu royalistes, la Bretagne et la Vendée, qui n'acceptent pas la République. Par contre, vous allez demander aux Vendéens, ils ne veulent pas être appelés des chouans. C'est uniquement les Bretons. Pourtant, c'est la même guerre qui mène contre la République. Mais ils se battent différemment des Bretons.
Ils se battent en armée régulière contre la République. La Bretagne, c'est la guérilla contre la République. Mais la finalité est la même. C'est Tous des royalistes. Et le comble de l'histoire, ils ont eu un chef, un Mayennais qui a gouverné les troupes de Vendée, qu'on appelait Jean Chouan. Pourquoi ce mot de Chouan? Donc il s'appelait comme ça par secret. Donc à l'époque de la gendarmerie, ici à Moncontour, on a eu des faits assez remarquables, mais avancez, sinon vous n'allez pas entendre. Hein. Oh, oh. Ici dans cette belle demeure là, on écoute parce que demain, interrogation écrite au petit déjeuner. Hein. Oh, Nadine. Oui, pardon. Non, après le repas. Ici en haut à droite. À l'époque de la chouannerie, les chefs Chouan, un chef de la République, Hoche est venu ici à Moncontour, il habitait les 2 fenêtres de droite là. Il est venu ici à Moncontour pour faire un traité avec le chef Chouan Boardy qui a habité la commune d'Ouvrière. Les palabres ont duré pendant 3 semaines. Puis une nuit, ces hommes ont désobéi. C'est pas Hoche qui a donné là. Ces hommes ont tué Boardy. Ils l'ont décapité. Et après, ils ont promené sa tête au bout d'une pique, aussi bien à Moncontour qu'à Lamballe. Ils l'ont posé au-dessus de la porte de cette maison là. Et après, ils l'ont jeté dans un étang. Vous savez pas où c'était arrivé. Hein. C'est grave hein, comme région. Hein. Ouais. Faites attention à vous. Hein. C'est les sévères. Hein. C'est les sévères. Donc ici, on arrive à la venelle du château. C'est marqué la venelle du château. Donc à l'époque de la forteresse, vous avez bien suivi le début de l'histoire, parce que c'est pas le tout les demain. Nadine, il faut écouter, parce que demain matin, parce qu'au petit-déj, t'es foutu d'avance. Ah, au petit déjeuner en plus. Ah, d'accord. Ouais, mais vers 8h30. Le matin, hein. C'est à peu près ça l'heure. Le matin à froid. Donc il y avait la forteresse qui s'intéressait toute la ville. Ben non, ils ont dit parce que... Et dans cette forteresse, il y avait un château. Il y avait un château. Ce château était là, derrière cette porte verte. Là, derrière la porte verte, là-haut. Ce château a été démantelé vers 1630. 1630. Donc, dans les livres d'histoire, on dit que c'est Richelieu qui a fait démanteler le château. Donc, raison, c'est comme maintenant un peu. Tu vois, tu ne payes pas tes impôts, on te pique ton carnet de chèque. On pique tout. On te pique tout. On pique carnet de chèque, hein. On te pique tout. D'autres personnes qui... Non, j'en sais rien. Mais... Ah, mais si, c'est comme ça. C'est un peu ça. C'est un Et peu d'autres ça, personnes qui aiment la ville disent que ça pourrait être aussi les gens de la ville de Moncontour qui voulaient plus se faire attaquer tout bord, parce que c'était la défense naturelle de Lamballe. Donc avant de prendre Lamballe, ils venaient se battre ici pour aller attaquer Lamballe ensuite. Donc ils voulaient plus se faire attaquer, donc quand ils ont démantelé ce château, donc quand on démantelait un château, on cassait les tours du château. On cassait les chemins de ronde qui ceinturaient la ville. Et on cassait aussi la porte d'entrée de la ville qui était là en dessous du mur. Non, non. On anime comme on peut, hein. Et la porte d'entrée de la ville était là. Ça, c'était la porte d'entrée de la ville. Par contre, avant d'aller plus loin, je ne sais pas si vous avez vu dans la ville, il y a des enseignes médiévales qui ont été mises en place pour mettre en évidence tous les commerces. Ouais. Par contre, ici, on a une enseigne qui a une histoire ici, le Papego. Là. Là, c'est là. Pour comprendre cette enseigne. Donc ici, on a une enseigne, le Papego. Cette enseigne, pour comprendre cette enseigne, il faut se remettre avant 1630, avant que le château soit détruit. Les jeunes gens de la ville montaient ici à gauche les tours du rempart.
Et la personne qui était le plus près de la cible, lorsqu'il tirait sur un oiseau en bois, était perché sur une des tours, c'est bien ce que tu racontes. Et la personne qui était le plus près de la cible avait la distinction l'année de Papago. Papago aussi, ça vient de Papagolio, papagaï. Donc ici on arrive à la place du Martret, ici c'est marqué la rue du Martret, place du Martret là. Pourquoi ce nom du Martret du Martrois? On peut retrouver ça dans les livres anciennes. Donc ici c'est la place du Martret du Martrois. On va retrouver que dans les villes anciennes. Sur cette place où il y avait un marché pour trouver le nom. Oh, il y avait un marais, c'est possible parce que ça pouvait être les douves du château. Mais le plus vraisemblable, c'était la place des martyrs. C'est-à-dire, c'était l'endroit où on présentait les gens qui allaient être pendus. On les présentait ici, on les pendait à l'extérieur de la ville. Ça vient de là ce nom de Martret. On ne va pas retrouver ça dans les villes plus nouvelles. Cette petite place est intéressante pour d'autres raisons. Parce qu'à mon contour, le tourisme n'est pas très vieux, ça date de 20 ans. Je demande de quelques années de temps en temps. Avant, c'était 15 ans. Mais ça dure. Qui était une petite ville de commerce. De commerçants, disons. Et puis on s'est aperçu qu'on avait quand même des valeurs, on était tous les sites. De là, on a mis en valeur notre petite ville. Et là, on a essayé de refaire des rues d'une façon moyenâgeuse. Ici, on a une rue refaite d'une façon moyenâgeuse, avec un assemblage de pierres, de béton désactivé. À l'époque du Moyen-Âge, on ne faisait pas tout à fait la même chose. On mettait les pierres, le béton, on ne l'avait pas, mais on coulait de la terre liquide, qui servait, parce que le monsieur du bâtiment, qui servait de liant, des liens ou de liens pour empêcher les pierres de disjoindre. Ça servait pour empêcher tout dégol. Et c'est un ingénieur qui a inventé ce système. Donc qui est sous vos pieds là derrière. Par contre, cette petite place est intéressante pour d'autres raisons. On a remis à jour des colombages, comme ici, là. On en a là. On en a aussi en face. Qui ont été longtemps... masqués par des enduits comme là. S'il y a une centaine d'années, vous qui êtes du bâtiment, c'était la mode de tout enduire. Ça faisait nickel d'enduire. Par contre, ces colombages ont été remis à jour pour les remettre en valeur. On a essayé d'utiliser des teintes d'époque. Parce qu'il faut savoir qu'au Moyen-Âge, le blanc n'existait pas ou peu. Le blanc était réservé aux religieux. Et les teintes utilisées à l'époque, c'était des teintes à base de terre ou de végétaux. Donc là, on a un ocre jaune, un ocre rouge là, et un végétal en face. C'est des teintes moyenâgeuses. On ne faisait pas... c'était pas blanc. Le marron, le gris n'existait pas. C'est des teintes. Parce que, avec des terres, on pouvait mélanger ça avec de l'huile de lin, on faisait ce qu'on voulait avec de l'huile de lin. Par contre, ici, dans le coin, là, on a une croix, une très vieille croix. Est-ce que vous êtes passé là? Oui. Vous l'avez vue ou quoi, cette croix? Cette croix qui est noyée dans la pierre. Cette croix s'appelle la croix pilée ou pelée. Cette croix date de la guerre de 100 ans. Elle n'était pas là avant, elle était ici. Elle a été déplacée parce que ici il y avait une maison qui a été détruite. On l'a déplacée vers le bout. Mais cette croix, la guerre de 100 ans, c'était quand? Vous qui il n'y a pas longtemps, qui étiez à l'école, toi tu sais. C'était quand, Nadine? Il n'y a pas longtemps que tu es à l'école, toi? Je suis nulle. En histoire, faut pas...
Attends, je peux me tromper un peu. Mais cette croix n'est pas facile à voir parce qu'elle est noyée dans la masse de pierre. Quelqu'un qui passe là, si on ne lui montre pas le détail, il ne le verra pas. Cette croix date de cette époque. Ici, on a une très belle maison. Une très belle maison qui a été construite par un marchand de toile. Donc il y a un très beau colombage. Je ne vais pas vous expliquer tout parce qu'il faudra que vous veniez voir demain. C'est un marchand de toile a construit 2 maisons. Donc il y a une très belle demeure. Donc vous serez obligé de revenir voir demain pour comprendre ce que je vais vous dire plus tard. Donc là, C'est propre le genre qu'on est venu ici. parti pour manger le chien. Donc là, ils sont partis vers la pyramide. Parce que demain matin, avant le déjeuner, là, les plus jeunes, là, pour ouvrir l'appétit, vous pouvez monter là-haut. C'est très très bien. Hein. Donc en haut de la colline, là, Ça fait le dollars, tout ça. en haut de la colline, là, on a un monument hexagonal qui sert pour le pardon de la Saint-Mathurin. Pour la Saint-Mathurin, le pardon de Moncontour qui a lieu pour la Pentecôte. Donc ça sert, on fait un grand feu de joie devant. Non, c'est un feu de Pentecôte. Par contre, ce site d'une forme hexagonale qui fait 1m80, 2 mètres de haut à peu près, je sais pas. En gros, non. Ouais. Et donc, ce serait pas d'un culte religieux, ce serait plutôt un culte païen, dieu du vent ou dieu du soleil. Donc par contre, pour accéder vers là-haut, demain matin, en trottinant, il faut monter par la rue des Hautes-Folies. Pourquoi ce nom de la rue des Hautes-Folies là? Viens voir, viens voir, viens voir. La rue des Hautes-Folies. Pour monter là-haut. Pourquoi ce nom de la rue des Hautes-Folies? Pourquoi ce nom-là, Nadine? Je sais pas. Tu as fait des études quand même. Pas beaucoup. Ah non, tu as été poursuivi par les études. Je sais, j'étais à l'école jusqu'à 18 ans et demi. 18 ans et demi quand même. Ah ouais, quand même. Oh, c'est bien. C'est pas Allez, des hautes folies. Des folies, c'est quoi? C'est quoi? Parce que mon retour, donc, ville fortifiée, garnison de soldats, il fallait bien occuper ces hommes. Ah ouais, mais c'est fait que de cette année, ça, on n'avait pas ça. Donc, c'est le fait de cacher. La particularité de ces maisons, les gens qui l'ont construite ne l'ont jamais habité. Ça a servi d'hôpital, de prison, de tout, mais pas pour eux. C'est bien fait, hein. Ils ont tout refait. Il y en a qui n'aiment pas ça, moi comment tu trouves ça sur le sol? Toi tu viens du bitume, non? Mais il y en a qui n'aiment pas ça parce que... Il y en a qui n'aiment pas ça. Moi je vois les mecs là. Tu sais que je voyais le soir, des fois je me trouvais là, je me faire mon tour avec mon chien à 8h. Voilà l'entrée. Le dernier ferme la porte, comme d'habitude. Allume la lumière, Evelyne. Allume la lumière. C'est bien. J'ai de nouveau quelque chose. Et t'as pris Jessie dans les pavés, du coup? Tu peux la lâcher là maintenant. Je sais pas, hein.
Ah, qu'est-ce qu'elle s'est fait? C'est rouler dans les... Attention, on va pas écraser le chien, toi. Oh non, mais elle vient de faire. Donc avancez, hein. Jusqu'ici, c'est 1780. On va y passer un coup. Donc, en gros, c'est l'emplacement qui avait des jardins qui ceinturaient les halles. Si vous voulez, donc, je vous ai expliqué, il y avait des halles, il y avait un jardin qui était là. Et là, ici, il y avait une rue, entre les deux. Oh, oh! Dis donc, c'est con! À partir d'ici, c'est 1580. Il y a 2 siècles d'écart entre les deux, là. J'ai si. 200 ans. On va descendre. C'est sur les seuls. On va plus pour descendre. Il y a là-dessus. Descendez. Ah, il est éteint. Donc ici, on arrive sur les remparts de la ville qui datent de l'an 1000. L'an 1000, la route là-bas, après c'est plus mon contour. Et donc le chemin qu'on avait qui ceinturait la ville était à flanc de coteau là.
chers touristes et visiteurs d'un soir, pour ces flâneries nocturnes de qualité notoire. Le thème de cette soirée va sûrement vous bercer. L'espace d'un instant, laissez-vous emporter. Les contes et les poèmes vont bien sûr contribuer à cette rêverie qui va vous transporter. Elle vous procurera une douce évasion en laissant gambader votre imagination. Flânerie en musique de divers instruments, de douces mélodies tout au long du parcours qui viendront enchanter vos oreilles un instant. Dans ces charmantes rues de ce vieux Montcontour, une pensée à De Vos, disparue récemment et qui nous a laissé un si grand testament. Vos applaudissements seront le réconfort de tout notre travail et de tous nos efforts. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes flâneries. Notre but, vous distraire l'espace d'une nuit. Allez-y. Approchez. 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 Il a fait ça aussi. Bonjour, ça va? bien? Très bien. Ok, tu es ici? On a fini le train déjà. Arrête. Nous deux. C'est la fumée du train. Ça rappelle les souvenirs, la fumée. Une fois qu'il fonctionne, on va le laisser fonctionner. Je crois arrête. On arrête. Bonsoir. Vous quittez ces sons? C'est le vieil train. Et ma histoire ce soir est sur le petit train de Montcontour. Au fin du XIXe siècle, il y avait 8 voitures, 3 motocycles et une bicyclette pour ensemble de tout le département de Côte-du-Nord. Mais entre Montcontour et Saint-Brieuc, il y avait un petit train pour les gens qui voudraient aller entre Montcontour et Saint-Brieuc. À gauche était la gare de Montcontour et en face de vous était la colline que le train devait aller vers Saint-Brieuc. La gare de Montcontour était sous la responsabilité de le chef de gare qui s'appelle familièrement le Grand Contrôleur, ou en anglais, le Fat Controller. Il y a 2 locomotives à Montcontour, une grande locomotive qui s'appelle Joséphine. Et Joséphine prenait tous les trains entre Montcontour et Saint-Brieuc. Aussi, il y avait un petit train qui s'appelle Percy. Et Percy avait la responsabilité d'organiser tous les wagons dans la gare de Montcontour. Bien sûr, un jour, Percy voudra aller à Saint-Brieuc. C'était possible d'utiliser les mots qui reproduisaient le bruit de les sons de le petit train sur le rail. Par exemple, Joséphine, qu'est-ce que vous faites? Je fais que j'ai peur. Je fais que j'ai peur. Je fais que j'ai peur. Un jour, le maire de Montcontour avait invité son ami, le maire de Saint-Brieuc, et son entourage pour un grand repas. Le grand contrôleur a organisé un train très long pour transporter tous les invités à Montcontour. Quand Joséphine était arrivée à Montcontour avec son train, tous les voyageurs sont partis pour le repas. Après, Percy a organisé tous les wagons pour le retour. Après le repas, les voyageurs remontaient le train et le grand contrôleur siffla et le train partit. Joséphine essayait à monter cette colline, mais le train est trop long. Je fais que j'ai peur. Je fais que j'ai peur. Je fais. Joséphine était arrêtée
Elle n'avait pas la puissance pour monter cette colline. Le grand contrôleur a noté le problème et il a demandé à Percy pour aller aider Joséphine. Tout de suite, Percy allait au derrière du train, siffla à Joséphine et ensemble, Joséphine et Percy montaient cette colline avec le très grand train à Saint-Brieuc. Les voyageurs étaient très contents et après, tout allait et regardaient Percy avec plaisir. Après ça, toujours le grand contrôleur disait que Percy aiderait Joséphine avec tous les grands trains parce que toujours le travail ensemble est meilleur quand la vie est difficile. L'histoire que moi je vais vous raconter ce soir s'est déroulée dans un temps ancien à Moncontour, dans un temps où les Moncontourais étaient avares. Si avares que les chats, ça coûte trop cher à nourrir, on les a chassés de la ville. Et quand il n'y a plus de chats, mais là c'est pas les souris, ce sont des rats. Les rats ont commencé à investir la ville, tant et si bien qu'il y en avait partout, même de trop. Là on a voulu s'en débarrasser. Après les chats, c'est les rats. Mais là, comment faire? Les chats, c'est trop tard, il n'y en a plus. Puis de toute façon, maintenant, les rats, ils sont si nombreux qu'ils n'ont pas peur des chats. C'est là que un personnage mystérieux est apparu dans la cité. Ce personnage se présente à la municipalité et certifie que contre 1000 pièces d'or, il débarrasse la ville de tous les rats. Super! 1000 pièces d'or pour se débarrasser de ces millions de rats, c'est peu payé, un peu cher. On accepte. On accepte. Coucou. Mon joueur de flûte, hein. Pas tout de suite, juste après. Notre joueur de flûte, notre joueur de flutio, sort donc sa flûte et se met à jouer. Là, ce sont des dizaines, des centaines, des milliers de rats qui sortent de partout et qui se mettent à suivre notre joueur de flutio, qui se dirige, il traverse toute la ville et se dirige vers la rivière. Les rats à sa suite. Il traverse la rivière. Les rats toujours à sa suite. Mauvais nageur, un rat. Ils se sont tous noyés. Notre joueur de flûte revient chercher sa récompense. Mais là, c'est une autre chanson. La municipalité ne veut plus le payer. Pour se venger, le joueur de flutio sort à nouveau sa flûte, se met à jouer, et là, cette fois-ci, ce ne sont plus les rats qui le suivent. Ce sont les enfants. Les enfants sortent de partout et se mettent à le suivre. J'espère que vous n'êtes pas trop attachés à vos enfants. Hein. Parce que là, vous ne voyez plus. Hein. Ah bah oui, il fallait prévoir. Les enfants, à la suite de notre joueur de flûte, se dirigent vers la montagne. La montagne s'ouvre. Les enfants et le joueur de flûte rentrent dans la montagne qui se referme derrière eux. Plus un seul enfant dans la ville. Et à ce jour, si vous promenez dans les rues de Moncontour, méfiez-vous, le joueur de flûte est toujours là. Il attend ses 1000 pièces d'or.